Salut! Alors, on se retrouve lundi. Il doit être 14 h. Je ne sais pas, j'ai plus de batterie sur mon PC. J'ai passé un dimanche de merde. Les problèmes avec Etsy étaient réglés. Et puis, ils sont revenus dans la soirée. Et du coup, je me suis dit, non, Founé, tu régleras ça demain. Parce que là, hein, voilà, c'est long, ce mois de novembre, c'est long. Et donc, c'est réglé ce matin. J'ai envoyé 3-4 mails d'affilée, dont un que j'ai chargé. J'étais un peu énervée. Et donc, c'est réglé. Je sais pas, en fait, hein. Je leur donne ma carte d'identité, recto verso, ils veulent quoi? De l'ADN en plus? Enfin, ça m'a vraiment énervée. Et donc là, tout est revenu à la normale, normalement, à l'heure où on parle. Oui, il doit être un peu plus de 14 h, lundi 15. Je vais faire cet après-midi, donc je vais... Enfin, déjà ce matin, ce que j'ai fait. J'ai fait une consultation. Puis après, j'ai regardé pour des panneaux photovoltaïques pour la maison. Parce qu'on aimerait bien investir là-dedans. Mais on va attendre, hein. Vu le prix, on va attendre. Voilà. Surtout pour la rentabilité dans le nord. C'est pas que c'est pas rentable, c'est que même si on a un jardin exposé plein sud, ça fait quand même pas, dans l'année, pas énormément de temps en autosuffisance, vous voyez? Donc, en auto-alimentation. Mais bon, hein, on habite dans le Nord, on assume, voilà. Donc, on réfléchit, on va en discuter ce soir avec mon mari, on va en discuter, voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue ce projet? Est-ce qu'on le met de côté? Est-ce qu'on l'abandonne? Moi, je pense qu'il faut le continuer. On va voir. Après, j'ai été me préparer parce que ce matin, vu les problèmes avec Etsy, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, j'ai fait la consultation en pige, hein. Parce que dès le petit déjeuner, en fait, j'étais en train d'essayer de régler ce problème-là. Donc là, voilà, d'où les cheveux mouillés à 14 h. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vais mettre de la musique cet après-midi. Je vais continuer à écrire le livret. Et si j'ai l'envie, l'énergie, parce que demain après-midi, j'ai le temps aussi. Donc je tournerai soit cet après-midi, soit demain les vidéos pour dans 15 jours. Voilà. Et puis mon jeudi, je l'ai réservé pour les tirages annuels, qui sont déjà... il en reste actuellement là 5. Voilà, comme hier, il n'y en a pas eu. Voilà. On m'a demandé... Ouais, Founé, ça correspond à... Enfin, qu'est-ce que tu fais dans ces tirages? Est-ce que c'est la même chose que tu fais par téléphone? Pas du tout. Par téléphone, on va voir la situation qui nous préoccupe actuellement et on aura 2-3 infos supplémentaires, mais c'est souvent la situation préoccupante du moment ou celle qui va s'amener. Les tirages par téléphone, la plupart du temps, c'est sur du 6 ou 8 mois et c'est sur un ou deux domaines. Là, les tirages à l'année, le truc, c'est que, en fait, on va traverser 12 mois, quoi. En fait, hein, on va... alors, il y a une carte d'énergie du mois, on va dire, euh, par numérologie, et puis il y a une carte tirée pour vous, en fait, hein, avec ma connexion à votre énergie. Vous voyez, j'essaie de me connecter au plus pour... voilà. Et donc, après, j'en parle. Je suis bien pour expliquer ce que je fais, mais le mieux, ce serait que ceux qui ont bénéficié de ça laissent des messages. Je vous invite à laisser des messages sur la publication Facebook, vous voyez, que je remonterai, et voilà, que je repartagerai en disant allez voir les commentaires, etc. Et donc voilà, je vais mettre aussi, je sais pas si... Non, je l'ai pas mis, je crois, sur YouTube, donc je vais mettre la pub sur YouTube. Et pareil, ceux qui ont bénéficié de ces tirages, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire en bas en disant ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a apporté, et comment ça se passe, etc. Vraiment, c'est quelque chose... En fait, c'est destiné aux gens qui ne veulent pas consulter tous les 4 matins. Donc, pour moi, une bonne moyenne de consultation, c'est, on va dire, une fois tous les 6 mois. Voilà, donc 2 fois dans l'année. Et en plus, ce petit tirage qui permet d'avoir Comme il est disponible tout le temps, en fait, c'est une vidéo privée. Seul vous, qui avez le lien, pourrez visionner la vidéo. Et du coup, c'est super parce que ça permet d'aller voir
Par exemple, je suis au mois de février, imaginons, il m'arrive un truc, et je peux aller voir ce qui était sorti en février, parce qu'en fait, je fais tarot, le normand et oracle. Et cette année, je pense prendre le Béline pour avoir des petites infos supplémentaires. Vous voyez? Donc voilà. Et n'hésitez pas, hein, il en reste 5 à l'heure où je parle, donc lundi 15, il en reste 5. Et voilà. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de manger aujourd'hui. Tant pis. Je sais que c'est pas bien, mais là, il est 14h. Je prendrai une collation, je crois. Ouais. J'ai pas envie d'aller manger. J'ai pas envie de m'arrêter. En fait, j'ai envie de. C'est mon problème, mon problème. Voilà, donc je vais monter aussi, ça j'en ai pas pour longtemps, je vais monter le vlog que vous aurez aujourd'hui, donc le vlog de la semaine dernière. Et puis voilà, hein. Et puis je vous reprends dans la journée pour vous dire où j'en suis, ce que j'ai fait. Peut-être pour vous montrer aussi... Non, je le referai pas aujourd'hui. Donc peut-être demain ou après-demain, je vous montrerai les dessins que j'ai commencé à faire. Je pense pas les commencer aujourd'hui. Donc même si franchement ça me titille, hein. Ça me brûle les doigts de prendre les pinceaux. Mais il faut que je sois raisonnable et j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je sois organisée. C'est pas mon fort, vous allez vous en rendre compte. C'est pas trop mon fort, l'organisation. Je suis la première à vous dire organisation, planification seront les clés, la logique, la réflexion. Je me parle à moi-même. Vraiment. Voilà. Alors, je vais m'y mettre et puis on se reprend tout à l'heure. Salut. Alors, je viens de terminer. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 16h23. J'ai pas fini les tirages du jour, mais je suis éclatée. Vraiment, je suis éclatée. On se rend pas compte énergétiquement de ce que ça fait à un médium de se connecter même à des énergies générales. C'est... Moi, ça me pompe, mais beaucoup, en fait, hein. Et puis, comme je suis une feignasse, j'ai été purifier mes pierres, recharger, et du coup, je les ai pas reprises. Voilà. Et du coup, là où d'habitude, mon cristal de roche m'aide quand même vachement, là, ben, vas-y, toute seule. Donc, j'ai fait jusque mercredi. 1er décembre, j'avais envie d'atteindre le 1er décembre. Ouais, j'ai fait jusqu'au mercredi 1er décembre, et puis demain, je tournerai le jeudi et le vendredi. Je vous montre, j'ai utilisé pour le coup le Béline. Voilà, j'ai utilisé, il est où? Il est là. Hop, l'oracle Paprika, voilà, de Nathalie Angeltaina. Et j'ai utilisé un doux moment avec mademoiselle parce que ça y est, on rentre dans décembre. Et puis voilà, la caméra. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai atteint la carte. J'ai atteint la carte 55. Donc de l'oracle que je suis en train de faire, et il me reste pas grand chose, je le vois en fait, il me reste pas grand chose, et du coup j'ai envie, mais il faut que je me ménage parce que là j'ai encore à manger à faire, j'ai encore mes enfants à voir, j'ai encore, voilà, donc il faut que en fait c'est un exercice de ne pas travailler, genre, j'ai une mèche, ça me perturbe, de ne pas travailler genre tout le temps quoi, en fait, mais je pense que c'est le problème des gens qui travaillent chez eux. On a tendance à se dire, bah, je peux faire ci, et puis, oui, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait ma journée, puis j'ai été changer les draps de toutes les chambres, puis j'ai été mettre les draps dans la machine, faire tourner le lave-vaisselle, et puis je suis revenue à mon travail, et puis j'ai répondu à Médiamétrie, qui voulait me faire mettre un boîtier sur ma télé pour voir ce que je regarde. Non, merci. De toute façon, je vais expliquer à la dame, je regarde pas la télé, nous on regarde principalement Netflix, donc voilà. À part mon mari qui regarde un peu plus la télé que moi, mais moi la télé, je m'en fous. J'écoute la radio, c'est mieux. Je préfère en tout cas, parce que comme ça, je peux continuer à travailler. La meuf, elle est accro. Ouais, bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme mon fils va pas tarder à arriver, je vais ranger un peu tout ça. Et puis je vais commencer le montage Enfin je vais commencer, non, je vais faire le montage du vlog, du premier vlog. Et puis je vais transférer mes vidéos sur le PC, y compris ces dernières vidéos-là. Et puis après, bah, je vais aller faire à manger, mais je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. J'ai tellement envie d'appeler mon mari et de lui dire « Eh, si on se faisait un traiteur ce soir ?»
Mais il va me dire ouais, mais tu veux manger quoi? Bah, je sais pas. Et comme lui non plus, on est nuls. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, j'ai pas envie, mais je sais que je vais finir par me lever et aller faire, hein. Je pense que ça va finir en tarte avec le reste du poulet et des épinards. Je pense que ça va finir comme ça. La meuf qui se prend pas la tête, hein. Voilà, et puis... Ah, tu t'es mis en veille, toi, c'est très bien. Et puis sinon, voilà, après, pour aujourd'hui... Ah si, j'ai remis, vous allez le voir là. Alors, hop, là et là. J'ai remis des pochons, je prépare à l'avance en fait. Merci pour tous vos achats. J'ai enfin, comme je vous ai dit, résolu mes problèmes avec la boutique. Ça m'enlève un poids. Mais ce mois-ci, c'est le problème des... C'est tous tes problèmes administratifs, hein. Tout, 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 tout. Les impôts, on fait une déclaration et c'est pas pris en compte et il faut la refaire et enfin voilà. Enfin tout, tout. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas une administration qui m'enquiquine pas là. Ce mois-ci, c'est vraiment voilà. Si, l'URSSAF, ils m'enquiquinent pas. Eux, ils savent. Eux, ils prennent, il n'y a pas de problème. Eux, il n'y a pas de souci, hein. Tout ce qu'il y a à mon taf, pas de problème. On sait te prendre, t'inquiète. Vas-y, déclare, on saura te prendre. Mais tout le reste, c'est une galère. Et donc voilà. Sinon, j'ai hâte d'être à jeudi. Je commence les tirages. J'aime bien les tirages à l'année. J'aime bien commencer. Je vais commencer à aller travailler en numérologie. Donc mercredi. Pour ce jeudi, j'aime bien ce travail-là. J'adore. Si je pouvais faire que ça à l'année. Mais bon, on peut pas des tirages comme ça à l'année. Et voilà. Non, si je pouvais faire que ça et dessiner, ça serait trop bien. Voilà, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à vous dire. Et comme vous voyez, je suis éclatée. J'ai éclaté. Hein. J'ai une tête. Je me fatigue rien qu'en me regardant. C'est un truc de fou. Donc, on va se retrouver demain avec une meilleure tête, même si je serai pas maquillée, du coup, ça sera toujours cette tête-là. Mais reposée, on va dire. Oh, non, non. Et du coup, bah, je vous embrasse et on se dit à demain. Salut! Salut! On se retrouve aujourd'hui, donc on est mardi 16. Les mois et les chiffres, hein, vous avez l'habitude. Alors, je sors de consultation. Une consultation plus... pour une fois, j'ai pas pris les cartes, en fait. Donc, une consultation plus en intuition et en ressenti et en coup de pied aux fesses. Parfois, il y a besoin. Qu'est-ce que... Ce matin, j'ai été rechercher mes cailloux. Voilà. C'est rare que j'écoute les tirages que je fais. Parce que généralement, j'écris en fait au montage là où j'ai bégayé, bafouillé. Voilà. Donc pendant la vidéo, je prends 2 minutes, enfin 2 secondes pour écrire le minutage. Et ce matin, je me suis dit, tiens, écoute. Et je me suis dit, merde, tu t'es pas trompé. Je pense était dans le juste parce que de toute façon il y a de la communication écrasante d'État qui s'approche ce soir pour nous. De toute façon toute communication d'État est écrasante, qu'elle annonce un truc ou non, comme on s'attend à être écrasé et comme il n'y a pas un moment, moi j'écoute la radio, je regarde pas la télé, j'écoute la radio, il n'y a pas un moment où c'est pas anxiogène, donc là j'ai coupé et on va écouter de la musique, hein, Ed Sheeran, Billie Eilish, tout ça, tout ça. Et parce que sinon, déjà le mois de novembre, il est dur, je trouve, hein. Mais alors quand on écoute la radio, quand on écoute la télé, on prend une corde, les amis, hein, là, vraiment, on passe chez Decathlon, hein, et on cherche une poutre. Voilà. Non, c'est dur. Et ouais, déjà le mois de novembre, il est bien pourri, en général, hein. C'est pas un mois que j'affectionne. Et donc, ouais, ce matin, je me suis dit non, détends-toi, calme-toi, écoute de la musique. Voilà, voilà. Et puis sinon, bah là, je vais bosser. Alors non, déjà, là, il est 11h45. Je regarde sur le téléphone. Il est 11h45 et donc je vais me préparer un petit truc à manger. Je pense que ça va être le reste d'hier soir. Il reste de la tarte épinard poulet. Donc je vais prendre ça.
j'ai quand même fait à manger. Même si j'avais grave la flemme, mais ça va, les tartes et tourtes, c'est pas quelque chose de très long, donc ça va. Je vais manger un peu de ça et puis après mon mari va me téléphoner comme tous les midis depuis 18 ans. Ouais et même si on n'a rien à se dire, en fait, on s'appelle encore. C'est je sais pas, c'est comme ça. Et puis après cet après-midi, je vais bosser. Je pense que cet après-midi, je vais continuer à faire le livret. J'aimerais bien pouvoir, avancer au moins d'une dizaine de cartes. Je vais continuer à faire, la les tirages vidéo parce qu'hier, en fait, j'étais épuisée, donc j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Donc aujourd'hui, je vais faire d'ailleurs, je pense que je vais commencer par ça, faire jeudi, vendredi, puis écrire les 10 cartes. Aujourd'hui, mon fils rentre un peu plus tard. Donc, pop, 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 je sais pas. Peut-être que derrière, je vais... Je sais pas, on va voir. On va voir. Je vais reprendre ma liste de choses à faire. Et puis, je vais voir ce qui reste. Peut-être que je ferai plus que 10 cartes. On verra si je me laisse emporter par l'élan créatif. Et puis, si j'aimerais bien aujourd'hui ou peut-être demain, comment dire? Trouver les visuels, en fait. Me pencher sur qu'est-ce que je veux pour chaque carte comme visuel. Essayer de trouver, alors quand je dis trouver, c'est dans ma tête, hein. C'est comme quand j'avais fait je crois que c'est le dernier vlog que j'avais fait, ou l'avant-dernier, de cet été, quand je travaillais sur, le Lenormand de Noël. Vous voyez, c'est, quelle notion me fait penser à quoi? Quel visuel pourrait, me faire penser à cette notion? Voilà. C'est des recherches comme ça et puis après, parfois quand je suis pas inspirée, je tape des mots-clés sur internet et puis je regarde jamais les dessins, je vois les photos. Ouais, je vois les photos et je me dis: «Voilà, ça pourrait coller, ça pourrait ah tiens, ça me donne une idée. Ah tiens, ça,» voilà, c'est de l'inspiration, les amis, quand j'en manque. C'est rare, mais il y a certaines cartes, où parfois je manque d'inspiration. Donc voilà, mais je pense pas que là, ça va me manquer parce qu'en tapant, juste en écrivant, le livret, il y a plein d'images qui me viennent, donc je me dis, voilà. Ça va être un truc un peu, heu, je pense que ça va être un truc, hem, j'aime bien les choses un peu pas abstraites. Au début, je voulais le travailler en collage, mais non, j'ai une autre idée. Je pense que je vais le travailler en dessin, mais avec plusieurs techniques de colorisation. Voilà. Donc je vais faire ça et puis ma foi, je vous reprends dans la journée si j'ai envie de faire enfin, je vous reprendrai au fil de la journée parce que là, quand je sors d'une consultation, sans les cartes, en fait, et là, par exemple, j'ai un acouphène. Voilà. Je fais venir les intuitions de là-haut et j'essaye de les ressortir avec bienveillance et avec un côté, hem, je vous parle comme si vous étiez mon ami, en fait et parfois je peux être un petit peu rentre dedans. Comme pour mes amis, j'hésite pas à mettre la vérité bien en face et la réalité. Pas la vérité, la réalité, ce qui est, en fait, hein et du coup, voilà. Mais c'est toujours, fait avec bienveillance, donc c'est toujours bien pris. Voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Faut que je vérifie que j'ai pas de vente. Il y a Soleil Levant qui a fait une vidéo. Merci Marianne, elle a fait une vidéo sur sa chaîne, donc je vous la partagerai, en barre d'infos ou dans le petit ou enfin voilà. Elle a fait une vidéo sur, le Normand de Noël. Peut-être même que je vous la non, je vous la partagerai, en communication. Allez voir dans l'onglet communication parce que je partage pas mal de trucs. Donc ouais, je vais vous partager ça maintenant et pour que sa vidéo fasse des vues parce que sa chaîne, mérite d'avoir ses vues et donc voilà. Alors je précise que je ne lui ai pas envoyé, qu'elle l'a acheté et que je vais filer voir sa vidéo après, enfin je vais filer écouter sa vidéo après avoir, fini, ce petit passage de vlog. Voilà, voilà, et puis c'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire, il est, 11h50, et j'ai bossé pendant plus d'1 h 30, donc c'est pas mal, hein, voilà, voilà. Maintenant je vais essayer de pas oublier de manger parce que quand je fais une consultation comme ça, sans les cartes, ça me pompe.
Mais pou, pou, pou. Donc là, il faut que je recharge un peu les batteries, il faut que je sorte un peu, que je m'oxygène dans le jardin. Et puis voilà. Je ne veux pas vous montrer le potager, on verra peut-être ça la semaine prochaine si je fais des trucs. Parce qu'en vérité, là, il n'y a rien. Enfin, il y a plein de changements, mais enfin, vous allez voir, je vous montrerai ça. Peut-être si j'ai l'envie, peut-être tout à l'heure, parce que là, c'est mouillé. Mais en fait, on a tout bien nettoyé, on a fait de la place, et puis l'année prochaine, on va faire ça différemment, parce que là, c'était le bordel. Et donc voilà. Peut-être qu'on fera un tour du jardin tout à l'heure, mais pour ça, il faut que j'ai pas la flemme, et c'est pas gagné. Je vous le dis, c'est pas gagné. Et, euh, et puis voilà, j'ai envie de vous dire. Je pense que de temps en temps, je ferai des petits room tours quand il y aura des travaux dans la maison. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'à avancer de plus, en fait. Euh, ouais, je pense que je ferai des petits room tours pour vous. En fait, c'est juste pour vous donner des idées déco, hein, parce que moi, j'adore ça, les idées déco. Je regarde les room tours pas pour en fait, pas en me disant oh elle a de la chance, oh là là, oh elle est auto-centrée. Non, moi je regarde pour les idées déco parce qu'en vérité les room tours ça sert à ça, à vous montrer des trucs. Bien, j'ai pensé à ça, je vous montre. Je vais demander l'autorisation à ma maman et je vous montrerai ce qu'elle a fait pour Noël. C'est juste génial en fait, hein. Mais d'abord je vais demander l'autorisation de filmer parce que je l'avais fait en photo sur les réseaux sociaux. Mais là je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ce qu'elle a fait avec du bricolage, du bric-à-brac, et c'est trop beau. Voilà, je trouve ça trop beau. Voilà, et puis je pense qu'on ira peut-être faire un tour. La terrasse, elle est pas très intéressante là, parce qu'en fait, bah, il se passe pas grand-chose. On a retiré le parasol, enfin voilà, il y a pas grand-chose, hein. Euh, mais du coup, ouais, je vous partagerai les petites astuces. Bricolage de mon mari avec trois planches et deux vis, il fait des trucs, c'est MacGyver. Du coup, voilà. Et puis bah, j'essaierai de vous expliquer comment il a fait, en fait, parce que c'est ça l'intéressant dans les room tours, c'est que quand on fait les choses par soi-même, c'est d'expliquer, sinon il n'y a pas d'intérêt. Si c'est pour dire ah regardez, je sais faire, c'est bien, mais vous montrer, c'est peut-être mieux. Après, je ne sais pas forcément très bien expliquer, mais vous venez me voir par mail et vraiment, je vous explique le mieux possible. Peut-être même que je ferai des petites vidéos, mais mon mari veut pas trop que je le filme, en fait, hein, donc c'est son droit. En même temps, il est enseignant, donc il n'a pas super envie que ses élèves le voient sur YouTube, hein. Comme il n'a pas super envie non plus de montrer sa fille, vous voyez, et ma fille n'a pas super envie. Mais même, je veux dire, moi, mon mari travaille dans un lycée qui est genre à 5 minutes, 10 minutes du lycée de ma fille, et il veut pas que ma fille vienne le rejoindre dans son lycée, parce qu'il veut surtout pas que, il dit, je veux surtout pas que les crevards de garçons regardent ma fille et qu'après ils aillent l'embêter quand elle prend le bus ou quand elle va manger au McDo avec ses copines en se disant, bah tiens, c'est la fille du prof, machin. Donc même si je lui dis, ça finit toujours par se savoir, il me dit, ouais, mais voilà, le plus tard possible. Et ce que je comprends, et elle est d'accord. Donc voilà, tout va bien. Mais du coup, ouais. Et mon fils, lui, il aimerait bien apparaître sur les vidéos, mais j'hésite. J'hésite en fait, il y a une partie de moi qui dit non, et tant que cette partie de moi, elle dit non, bah, je pense qu'il faut que je garde comme ça. Après, de dos ou furtivement, de temps en temps, voilà, mais pas... si je l'écoutais, il faudrait le filmer, quoi. Mais il se filme tout seul, hein. Il n'a pas besoin de moi, mais pas sur les réseaux sociaux. Il garde ça pour lui. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vais aller manger un petit peu, et puis on se retrouve du coup dans la journée, je pense. Salut! Alors, on se retrouve, je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été enfin récupérer mes pierres qui du coup ont bien profité du rechargement sur ma terrasse. Et j'en ai profité pour refaire mon hôtel et y ajouter de la vie. De la vie, voilà, avec des petites plantes. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc qui bouge beaucoup, beaucoup. Et vite, 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 parce que c'est déjà la deuxième que je mets dedans. Après, je suis obligée de les enlever. Pousse-toi, nounouche. Je m'approche. Voilà, c'est ça. Alors, ceux qui connaissent, mettez le nom en commentaire, hein. Ici, c'est des pépins de citron, là, que j'ai plantés il y a un peu moins d'un an. Voilà.
Ici, donc, c'est le pachira que je vous ai montré. Et là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça fait une fleur rose. C'est très sec. Je l'arrose, j'essaye de faire en sorte que, mais il faut que je regarde un petit peu plus en détail comment on s'en occupe. Et donc, j'ai remis sur mon bureau, voilà, des pierres. J'ai toujours plein de cartes sur mon bureau, avec le bordel là-bas. Voilà, voilà. On va se diriger donc dans la salle. Hop, ce que j'ai acheté. Alors, ne faites pas très attention au bazar. Voilà, là c'est un truc qu'il faut que je redescende dans la cave. Donc ma mère m'a acheté plutôt des étoiles de Noël. Voilà, point Sissia, un truc comme ça. Donc j'en ai mis un là-bas. Et j'en ai mis un ici. Voilà, voilà, faut que je range. C'est le bazar. Faut que je range. Regardez les trucs de Noël. Voilà, voilà. C'est le bazar. Bref, il faut que je range ça cet après-midi. Et avec mon aloe vera que j'ai bien trop arrosé et qui est en train de mourir. J'essaye de le rattraper, mais j'ai peu d'espoir. Alors, si vous avez des conseils, je pense qu'il faut que je coupe les branches, enfin les feuilles un petit peu trop baissées, parce que je pense que ça ne doit pas l'aider, mais j'hésite. Donc, si certains d'entre vous connaissent un petit peu, voilà. Il n'est pas en très grande forme. Hein. Il était beau, et je sais pas, il y a un truc qui a merdé. Donc moi je pense que je l'ai trop arrosé, parce que la terre a été restée humide un petit peu trop longtemps. Et voilà, donc je pense couper, mais je sais pas, j'hésite. Il faut que je prenne le temps de regarder des vidéos. Mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas, moi j'aime bien les conseils. Voilà, et donc mon pachira. Voilà, voilà. Donc on va retourner dans le bureau. Nonochal a pris son cochon. Tu prends ton cochon? Mais je suis pas sûre. Voilà, et sinon, bah, je viens de finir de tourner les vidéos qui me manquaient donc jusqu'au 3 décembre. Et puis là, enfin, je vais finir le livret. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Alors, hop, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a pas longtemps. Alors, je vais retourner le truc. C'est mieux comme ça. Donc j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. À l'Incroyable. Si vous avez ce magasin-là pas loin de chez vous, vraiment, ça vaut le coup. Je l'ai pas payé cher et du coup, je voudrais faire une déco dedans. Une petite déco à mettre dans mon bureau. Dans mon bureau ou dans mon entrée, parce qu'on va peut-être, enfin c'est sûr, même on va mettre un miroir et j'aimerais bien que mon mari mette une étagère. Et comme il y a une petite lumière dans mon entrée, j'aimerais mettre une plante qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière dedans, un peu style terrarium. Mais je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai envie aussi de faire une petite déco de Noël avec par exemple de la petite feutrine blanche et puis une petite maison lumineuse dedans, et puis deux, trois personnages, et des étoiles ou des choses comme ça. On va voir. Voilà. J'ai envie de faire un petit truc un peu sympa, mais je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais l'utiliser à Noël ou si je vais le garder pour justement une déco un petit peu plus printanière quand, quand mes poinsettias auront déclaré forfait. Voilà, je ne sais pas. On va voir, on va voir. Et après, je vais essayer de les garder, les poinsettias. Hein. Parce que c'est quand même des plantes qu'on jette souvent après Noël. C'est aussi étoile de Noël. On les jette souvent après Noël et en fait, on peut les conserver. Et l'été, ils peuvent même aller dehors en plein soleil. À partir du moment où on les arrose bien, ils peuvent rester dehors en plein soleil. Moi, j'ai envie d'essayer. J'ai une terrasse en plein soleil, donc pourquoi pas. Et puis, à partir on va dire de septembre, faudrait aller rentrer, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ouais, il y aura toujours de la place à la maison pour des plantes, toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, je vais voir ça. Et puis voilà, là je vais bosser, il est 15h30, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus, ouais, 15h28. Donc je vais bosser un petit peu sur le livret, essayer au moins de d'écrire 10 cartes, ce serait l'objectif, en musique, s'il vous plaît. Merci Spotify. Et puis voilà. J'ai bien bossé quand même aujourd'hui, je suis contente de moi.
hein, en plus d'une consultation qui m'avait un peu pas fatiguée, mais énergétiquement, ça prend, hein, ça pompe. Hein. Et donc, ouais, c'est un petit peu... D'ailleurs, je pense qu'il faudrait un jour que je fasse une vidéo là-dessus. Mais j'ai bien envie de faire une vidéo là-dessus. Et puis voilà, et puis du coup, après, bah, ouais, j'ai fait des petits trucs, donc je suis contente. Voilà, mon hôtel, c'était un truc que j'avais envie de faire depuis... Par contre, ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est mon tableau de visualisation, parce que dessus, bah, en fait, il y a quasiment tout. J'ai quasiment tout eu. Du coup, en fait, pour me rendre compte, il faudrait que j'enlève tout ce que j'ai eu. Ouais, il faudrait que j'enlève tout ce que j'ai eu pour me rendre compte exactement de l'avancée, quoi. Voilà, voilà. Mais je vais le faire, hein. Mais je sais pas quand. Tant que je suis pas motivée, ça veut dire que j'en ai pas l'utilité, en fait. Tant que je suis pas hyper motivée, j'en ai pas l'utilité. Et si je suis plus motivée à faire ça, je mettrai autre chose. C'est pas grave. Voilà, et puis voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est déjà bien. Puis bah, donc peut-être que je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de l'avancée des choses. Et en attendant, je vais juste aller recharger mon téléphone qui vient de me dire « T'as plus de batterie, meuf 15%, va le brancher. » Voilà, voilà. Sur ce, bah, sur moi tout à l'heure. Salut. J'ai bossé de ouf aujourd'hui. Productive aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi productive, vraiment. J'ai terminé le livret aujourd'hui. J'en étais à la carte... Je sais plus. J'ai pas fait de la même couleur du coup. Oui, je m'étais arrêtée à la 54. Et donc je suis allée jusqu'à 68. Je suis trop contente. J'ai fini aussi de tourner les vidéos. Donc j'ai fait jeudi, vendredi. Je fais... Bête. Il y a encore des mouches chez moi. On est en novembre. Voilà. Alors on a le froid de la Picardie, mais on a quand même les mouches. Est-ce qu'on serait pas un petit peu les... Hein Bref, ouais, j'ai tourné les vidéos. Maintenant, je les fais sur YouTube, en vidéo aussi. Sur YouTube, bah oui. Sur Facebook et sur Instagram, mais en plus petit format. Je fais juste soit la carte du tarot, ou soit juste la carte de... Je sais pas où je dois regarder, là ou là. Je sais pas, je crois que c'est là, pour que vous ayez l'impression, je sais pas. Bref, hein. Ouais, c'est plus petit parce que je fais que la carte du tarot ou que la carte de l'oracle que j'ai choisi, genre la triade pour la semaine prochaine, spoil. Ou le Béline pour la semaine d'après, spoil. Ouais, il va y avoir des spoils, attention spoiler. Et donc voilà, ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant depuis quelques mois maintenant, 2 mois je crois, que de faire ça. Et donc voilà, je découvre des fonctionnalités aussi sur les trucs que j'utilise, donc je me fatigue toute seule. Genre ça fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans que j'utilise Canva, et là je découvre des fonctionnalités encore. Voilà, voilà. Sinon, bah après, rien de particulier, hein. J'ai fini ça, je suis contente d'avoir fini le livret. J'ai mis du coup la petite liste de musiques qui m'accompagnent pendant que je travaille. Alors j'ai mis que les musiques qui m'accompagnent le plus, hein, pendant que je bosse. Parce qu'après il y en a qui passent, mais souvent c'est pas que je les aime pas, mais on peut pas tout aimer dans la vie. Hein. Et du coup je les passe ou je les entends, mais je les écoute pas. Et par contre il y en a, je chante en même temps, je danse et tout et tout. Voilà. Du coup, là, mon fils est rentré. Il est en train de prendre son goûter. Je vais aller faire à manger. Même si j'ai tellement la flemme. Mais quand je vous dis tellement la flemme, mais je vais aller faire à manger. Quoi qu'il n'est pas trop tard, je peux peut-être encore appeler mon mari pour aller chercher un truc. Mais il va me dire, bah quoi. Donc voilà. Sinon, bah, rien de particulier. Si, je vous ai fait visiter un petit peu aujourd'hui, hein, petit peu, je vous montrerai les décos de Noël que je vais faire. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, je vous reprendrai demain, parce que quand même cette journée productive, je la sens pas trop dans les pattes, mais là d'un seul coup j'ai envie de rien faire, quoi. J'ai envie de me poser, je suis satisfaite de moi, et du coup il faut encore que je fasse mon rôle de maman. La joie, le bonheur, hein, après une longue journée de boulot. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Et puis on se dit à demain. J'ai oublié de vous dire.
pour les tirages à l'année, il en reste à l'heure actuelle, donc on est le 16, mardi 16, il est 17h43. Donc ouais, non, en fait, j'ai pas le temps d'appeler mon mari. Non, c'est bon. Il est 17h43. Il reste 4 tirages. Voilà, il en reste 4 de disponibles. Je sais pas combien il en restera au moment où je posterai cette vidéo. Je ferai une petite annotation. Et puis on verra bien s'il en reste ou pas. Cette année, ça part moyennement. Voilà, je pensais que ça partirait plus vite, parce que l'année dernière, c'est parti comme une flèche. Cette année, ça va, franchement. Après, on est d'accord que, bah, vu le contexte, c'est compliqué, parce que les gens sont venus me consulter avant, en fait. Hein. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et puis bah, cette fois-ci, je vous dis à demain. Salut. Salut, on se retrouve donc on est mercredi 17. Je reviens du jardin où j'ai été jouer avec Nounouche. J'ai bien avancé. Je peux annoncer que j'ai terminé le livret, les amis, hier soir. J'ai terminé. Voilà, donc il y aura bien 60... je sais plus. 67. Ouais, 67 cartes. Non, 68. 68 cartes parce que j'en ai rajouté une. Voilà, 68 cartes. C'est bon, c'est fini, on arrête. Hein. Donc là, aujourd'hui, je m'étais mis dans la tête, tu vas tourner les signes, donc oui. Je vais tourner 4 signes en vidéo. Ensuite, ce que je vais faire, bah, je vais commencer à travailler sur les notions que je veux pour chaque carte. Donc, on va y aller tranquillement. Voilà, j'ai mon frère qui doit passer vite fait dans l'après-midi. Donc, on va y aller tranquille. Puis, bah, mon fils qui rentre pour 13h30 à peu près. 13h30, 14h, ça dépend. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée pépouse. Parce que je suis un peu flagada. Comme à chaque fois, j'ai le contre-coup. Vous savez, quand il y a un moment comme ça d'intuition, de création, surtout que là, je me suis vraiment sentie connectée. Pour que je sorte un livret, moi, Founé, et les gens qui me connaissent savent que c'est pas mon domaine de prédilection, en fait, de me poser et d'écrire, voilà. Et là, sur Word, ça fait 18, 19 pages, un truc comme ça, où vraiment, j'ai pas fait d'espace plus que ça, en fait, hein, et en écrivant petit. Et ouais, du coup, aujourd'hui, bah, du coup, j'ai mal aux yeux. Voilà. Vous allez me dire, bah, Founet, t'as mal aux yeux, t'as pas tes lunettes encore. Ouais, mais parce que j'ai une tête de bois. Voilà, j'assume, j'ai une tête de bois. Faut que je me suis dit tout à l'heure, mais t'as mal à la tête, va mettre tes lunettes. Puis j'ai fait d'autres trucs, et puis voilà. Du coup, ce que je vais faire là, donc après avoir tourné la vidéo, c'est, comme je vous ai dit, tourner les 4 signes. Je vais préparer. Donc là, aujourd'hui, je sais plus c'est quel signe, faut que je regarde. J'en ai déjà tourné 4, là je tourne les 4 du milieu, et la semaine prochaine, donc comme on est le 17, ouais, la semaine prochaine ou en fin de semaine, je tournerai les 4 derniers pour que vous l'ayez soit en fin de mois de novembre, soit en tout début du mois de décembre. En sachant que... Alors le téléphone sonne, donc je vous reprends après. Salut. On se retrouve longtemps après, parce que là il est 13h30. Viens. Et en fait, j'avais envie de me poser un peu et de discuter avec vous d'un souci que j'ai. Et je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème-là, à avoir ce souci-là. C'est un souci d'hyperactivité, mais pas comme les enfants, vous voyez. J'arrive pas à me poser. Par exemple, je vais prendre la journée d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis frustrée. Parce que dans ma tête, j'ai l'énergie pour faire les choses. Vraiment, j'ai l'envie de tourner 4 vidéos de signes. J'ai envie de commencer à travailler sur les tirages à l'année. Voilà. Je me blinde mon agenda, je me blinde de choses à faire. Et en fait, je sais que j'arriverai pas à tout faire. Et je sais que mon corps n'a pas l'énergie pour ça aujourd'hui. Je sais qu'énergétiquement, je n'ai pas l'énergie pour aller tirer le meilleur de ce que j'ai à tirer. Vous voyez, dans des tirages ne serait-ce que par signe.
parce que ce mois de décembre va être compliqué, parce que ce mois de décembre, cette fin d'année qui s'étire comme ça, bah ouais, va être un peu compliqué. Aujourd'hui, on est le 17 novembre, ressenti le 64 novembre, en fait, hein. Euh, c'est un peu ça. Et en fait, je me dis, je dois pas être la seule à être dans ce cas-là, dans ce métier ou dans un autre, ou dans tous les autres métiers, en fait. J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins dans un truc de j'ai envie de faire, donc on est plein de bonne volonté, on a envie, on a plein de projets, on est voilà, et en même temps, l'énergie ne suit pas en fait. Et quand j'essaie de me reposer, je tombe vite dans l'ennui. Je pense pas que je sois la seule, et en fait, je tombe vite aussi dans la culpabilisation de ne pas faire les choses, de ne pas être dans l'action, de ne pas concrétiser, de ne pas être créatrice en fait, hein. Et il y a des moments où bah, on n'est pas créateur en fait. Il y a des moments où être créateur c'est lourd, c'est dur. Être créateur c'est pesant et on sait qu'il faut l'être. Et en même temps c'est cette injonction à faire, à être dans l'action qui parfois peut être pesant. Alors on est plus ou moins impacté hein, selon notre caractère. Moi je le suis violemment. J'ai l'impression que si je ne fais pas, je ne suis pas utile et donc quelle légitimité j'ai si je ne suis pas utile, quel intérêt j'ai si je ne suis pas utile. Et en même temps, j'ai conscience qu'on ne peut pas toujours être utile et que parfois il faut être utile aussi à soi-même, mais j'ai envie de dire même avant tout. J'en ai conscience de ça, hein, mais c'est pas parce que j'en ai conscience que j'arrive à le faire au quotidien. C'est pas un truc facile à faire en vidéo, ce genre d'autocritique. C'est pas... Mais je sais que je suis pas seule et je sais que peut-être... parce que souvent, en fait, on me dit, tu dégages l'image de quelqu'un qui est proactif, tu dégages l'image de quelqu'un qui fait, qui n'a pas vraiment de doute et qui va vite et qui réalise et voilà, et en fait, t'as sorti ton premier jeu en 2017, ton troisième jeu en 2021. Entre-temps, t'as fait plein de choses, des vidéos tous les jours. Enfin, voilà. Je donne l'image de quelqu'un comme ça qui est proactive et qui fait et qui est dans l'action. Mais si vous saviez, ça me coûte, en fait. Ça me coûte parce que énergétiquement, je vais toujours au bout du bout de ma limite. Et quand je vous dis, des fois dans des tirages, et je me parle à moi-même, c'est vraiment vrai. C'est pas pour vous dire, oh bah, en gros, j'essaye de me mettre, machin. Non, non, euh, je suis comme vous, en fait, hein. Je suis pas plus spirituelle que vous, en vérité, hein. Euh, certes, j'ai des capacités que certaines personnes n'ont pas, et en fait, ça fait juste de moi quelqu'un qui a un truc en plus, comme quelqu'un qui aurait le don de photographie, d'un œil, voilà, comme quelqu'un qui peindrait comme Monet, ou vous voyez, c'est juste ça en fait, c'est juste une capacité qu'on travaille, qu'on a, voilà, mais chacun en a, les virtuoses de la cuisine, moi je suis épatée en fait par les gens qui ont des talents par exemple de poterie, de chansons, non, ceux qui m'épatent le plus, c'est ceux qui ont la bosse de des mathématiques. Non mais moi, c'est pas du chinois, parce que je pense même le chinois, j'arriverais mieux à le comprendre, en fait. C'est comme ça. Et, et en fait, je suis pas mieux et je suis pas moins bien, je suis juste comme les autres. Et des fois, c'est vrai que quand on me regarde tirer les cartes, on se dit, ouais, elle a une spiritualité, ou ah, mais elle a raison, il faudrait prendre les choses. Oui, à ce moment-là, je sais, je suis comme vous, je me dis, ah oui, c'est vrai, mais ça veut pas dire que j'arrive à l'appliquer. En fait, hein. Ça veut pas dire que j'arrive, quand je vous dis, oh bah, restez au fond de votre lit, aujourd'hui ça va être une journée un petit peu particulière, et du coup, ne vous prenez pas la tête. Ça veut pas dire que j'arrive à ne pas me prendre la tête. Ça veut juste dire que je sais que le message que je reçois, c'est ça. Donc je vous le transmets, donc je sais, voilà, comme ça me traverse, je suis au courant un petit peu, mais ça veut pas dire que c'est facile. Par exemple, aujourd'hui, c'est une journée où je sais que j'ai beaucoup de choses à faire et où je sais que je vais rien réussir à faire. Hier, j'étais fière de moi, j'avais été productive et tout. Et aujourd'hui, alors peut-être que ceux qui les médiums, peut-être que si, enfin ceux qui me regardent, pourront peut-être confirmer, ou il y a peut-être que moi qui vis ça, mais quand j'ai, comme hier, mon canal qui est très 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 ouvert, et où je reçois plein de messages, et où vraiment je vais, enfin voilà, le livret, il a été fini en une semaine, ça fait une semaine que... Et là j'ai l'impression d'un engourdissement total
de mon chakra couronne, en fait, hein. J'ai l'impression d'avoir la tête dans du coton et de rien pouvoir faire vraiment d'utile, je me dis, en fait, là, par exemple, vous voyez, typiquement, je me dis: «Il faut que tu le fasses pour que les vidéos arrivent à temps. Il faut que tu le fasses pour, fournir finalement les vidéos en temps et en heure». Et de l'autre côté, il y a une partie de moi qui me dit: «Mais si tu le fais aujourd'hui, ces signes-là, tu auras pas été à fond. Si tu le fais aujourd'hui et si tu veux te mettre à fond dans ces signes-là, de toute façon, il y aura toujours un regard», parce que là, en fait, énergétiquement, tu es crevé. Donc, il y aura toujours un regard tu peux passer à côté, en fait, hein, un regard qui sera beaucoup plus rapide sur la situation. Est-ce que tu as envie de donner ça? Et donc, il y a une partie de moi qui dit: «Bah ouais, mais il faut le faire», la partie tyrannique. Et puis il y a une partie qui dit: «Non, mais en fait là, t'es pas juste. T'es pas juste avec toi, t'es pas juste», et ça se bagarre. Voilà, donc depuis tout à l'heure, en fait, je tourne en rond, et quand je fais ça, bah, je m'occupe, parce que je ne sais pas rien faire et c'est un problème. Mon mari me dit: «Mais apprends à procrastiner, s'il te plaît, apprends», et j'y arrive pas, en fait, hein. J'essaie, mais je tombe vite dans l'ennui, et quand je m'ennuie, mais comment je suis chiante! Mais vraiment, ça va être à base de: «Je m'ennuie, viens on fait un truc». Il va me dire: «Bah non, justement, on est là pour que tu te reposes». «Ouais, mais si on allait faire les magasins, peut-être que...» il va me dire: «Tu envie d'acheter un truc?» «Bah non, juste pour se promener». «Bon bah alors on va aller se promener en forêt ou machin». «Ouais, si tu veux». «Ouais, mais on fait pas une balade d'une heure ou machin». Et j'aime pas les balades en forêt, alors encore moins l'automne. C'est pas que j'aime pas la nature, hein. C'est au contraire, j'adore la nature, mais pour moi, il faut la laisser tranquille, il faut la laisser en paix, en fait, la nature. Et quand on se promène, on amène la ville dans... Voilà, parce qu'on se promène, on discute, on parle, il y en a qui font du vélo avec de la musique, enfin... c'est bien pour l'humain, mais c'est absurde pour les animaux. Donc voilà. Alors, du coup, on va se promener en ville, on va se promener, on va visiter des trucs, machin. Oui, d'accord, mais pas une heure, mais il faut que tu te reposes, en fait, parce que là, tu vas pas te reposer si on va... Enfin, c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, hein. Voilà. Alors après, si, cuisiner me vide la tête, mais c'est pareil, je me repose pas, parce qu'après, du coup, mon corps est fatigué. J'y arriverai jamais, en fait. Et j'ai pas toujours été comme ça, mais le fait d'être maman m'a changé, en fait, hein. Ouais, c'est le fait d'être maman qui m'a changée, et le fait d'avoir accepté cette médiumnité et de l'offrir, et du coup, j'ai l'impression de jamais en donner assez, de ne jamais faire assez. Alors je pose des limites parce que dans ce truc-là, d'ailleurs Valérie du Tarot des Filles hier soir a publié un texte justement sur Facebook sur ça, en fait, sur le fait de poser ses limites. Parce que sinon, c'est vrai qu'on peut être vite envahi par des gens qui se permettent d'appeler en mode random, en fait, hein. Vraiment, parce qu'on a eu une consultation, bah, c'est pour ça que maintenant mon numéro est caché, mais avant, j'avais des gens qui se permettaient d'appeler pour... voilà, ou alors les amis qui te disent: «Oh, un petit tirage vite fait». Les amis, entre guillemets, hein, parce que souvent, c'est pas les amis qui font ça, c'est des gens qui gravitent autour, et puis quand tu leur dis non, eh ben, on les voit plus, en fait, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça fait du tri, c'est déjà ça. Et les vrais restent, donc tout va bien. Mais ouais, il y a toujours ce petit côté... genre, et là, je me suis dispersée. Vous voyez, quand je me disperse d'une manière générale. Mais quand je suis comme ça, en fait, c'est pour ça que je me demande, et du coup là je me demande plus, c'est pas bon que je fasse les tirages aujourd'hui, donc je ferai ça demain. Parce qu'en fait je vais pas avoir un regard acéré sur ce que je dois regarder. En fait, hein. Je vais forcément laisser des... Alors vous allez me dire, c'est des tirages généraux, c'est pas très grave, etc. Ouais, mais si je fais les choses, je les fais bien, sinon c'est pas la peine de les faire, en fait, hein. Sinon, autant que je fasse du tricot, hein, ou je sais pas, de la broderie, macramé, voilà. Mais ouais, j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous parce que c'est quelque chose dans ma vie qui, qui est assez important, qui prend beaucoup d'espace, euh, qui est vraiment présent, en fait. Si vous entendez parler, c'est ma mère. Elle n'est pas dans la pièce, mais on l'entend. Elle parle pas, elle crie, en fait. Et bref, ouais, c'est quelque chose de très important qui prend beaucoup d'espace dans ma vie. Ce truc de toujours devoir faire, devoir être utile, devoir être rentable, devoir être, vous voyez, rentabiliser le temps, cadrer, organiser. Et je pense que c'est pas dans ma nature profonde et que du coup ça m'épuise, en fait. Mais j'ai compris que pour être
en auto-entreprise, il faut que je sois organisée. Il faut que mon temps soit, comment dire, le plus rentabilisé possible pour justement donner le plus de temps en consultation, en fait, pour justement, en consultation téléphonique, vraiment mettre le paquet, parce que à côté, tout sera réglé au cordeau. Sauf que ça m'épuise. Sauf que, et depuis le début de l'année, j'ai augmenté le nombre de créneaux. D'habitude, j'en ai 5, là, j'en ai 7. Ça aussi, ça me fatigue beaucoup, et en même temps, je sais que je suis utile, et en même temps, je sais pas si je tiendrai le rythme. On est là pour être franc, hein, pour dire les choses. Voilà, et je sais pas si je tiendrai le rythme, parce qu'à un moment donné, en fait, je suis claquée. Vraiment. C'est même mon frère je suis sa petite sœur, hein, donc forcément, pour lui, c'est pas que j'ai toujours bonne mine, mais c'est que voilà, j'ai toujours meilleure mine que lui, hein. On a 11 ans d'écart, donc pour lui. Mais là, même lui, il me dit, ouais, c'est fatigué. Ça se sent. Et, et ouais, c'est pas toujours. Après, je suis pas. Je veux dire, je me ménage pas non plus. Voilà, je suis pas toujours réglo avec moi. Et ça, pour ça, je suis comme tout le monde, je pense que j'ai toujours. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé, j'avais pas mes lunettes alors que j'avais mal aux yeux, vous voyez. Et ouais, bah encore, je fais juste ça, après j'irai les chercher. Puis finalement, ceci m'amène à cela, qui m'amène à cela, qui m'amène. Et finalement, j'y vais 1 heure après, et entre-temps, bah, j'ai mal à la tête, quoi. Et voilà, pareil, je sens des fois en tirage, je fais les tirages quotidiens, je les tourne normalement dans la même journée, ou au pire sur 2 jours. Et des fois, quand je veux tout finir dans la même journée, alors oui, pas de problème, nickel. Sauf qu'une fois que j'éteins tout, bah, j'ai des acouphènes pour 1/2 heure, quoi. Parce que j'ai été trop, en fait. J'ai trop utilisé mon chakra couronne, et du coup, voilà, je me retrouve avec des maux de tête, des acouphènes, et 1/2 heure avec la tête comme ça dans les bras, parce que je suis pas bien, parce que voilà. Et je sais qu'il faut que j'arrête ça. Je le sais, j'en prends conscience tout doucement. Mais c'est pas parce que je le sais que c'est facile d'arrêter. C'est pas parce que je le sais que ma tête de bois, elle ne va pas au bout des choses, et que je sais pas d'où ça vient, ce côté besoin de se faire mal comme ça. Et j'ai une amie que j'ai eue hier soir, je te fais encore des bisous. En fait, d'ailleurs, allez voir sa chaîne, Angélique Thomas, l'écho de soi. Je vous la mettrai en barre d'infos, ou dans le i, ou quelque part. Elle est super intéressante. Et je l'ai eue au téléphone hier soir, et elle me dit, bah oui, moi, j'aime pas me faire mal. Et en fait, je me suis rendu compte, après cette conversation, je me suis dit, mais elle a raison. Et je crois que moi, quelque part, je dois aimer me faire mal. Mais d'où ça vient, ce truc-là? D'où ça vient? Donc, faut que je creuse ça. Faut que je creuse ça. Est-ce que c'est la force de l'habitude? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Je vais creuser ça. On en reparlera dans un autre vlog, ou dans une vidéo. Mais ouais, j'avais envie de me livrer par rapport à ça parce que j'ai besoin je crois... On m'a dit cette semaine, et c'est vrai, et c'est une personne qui écoutait mes vidéos, comme elle m'a dit dans le message, qu'elle écoutait mes vidéos euh, avant, quand je faisais des tirages hebdomadaires, et depuis que je suis passée au tirage quotidien, elle regarde plus, parce que bah, c'est pas ce qui lui convient, ou voilà. Mais il y a un côté, c'est vrai que sur ma chaîne, à part cet été où j'ai fait pas mal de vlogs, il y a un côté déshumanisé, il y a un côté tirage, 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 tirage et tirage. Et c'est vrai que peut-être que ça n'aide pas non plus à avoir une image de moi qui colle à la réalité, parce qu'en vérité, je suis pas quelqu'un d'hyper fort, d'hyper... voilà, je donne cette impression-là, même aux miens, en fait, hein. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai un côté rationnel. C'est-à-dire, j'ai un côté, il y a un problème, je vais le régler. Mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur de moi, c'est pas la tempête, en fait. J'ai un côté... par exemple, par rapport à la chaîne, quand je reçois un commentaire négatif, j'ai un côté, je m'en fous, en fait. Mais parfois, ce commentaire négatif, il peut ne pas me faire dormir correctement pendant 3 jours, en fait. Parce que je me demandais, où est la part de justesse là-dedans? Est-ce que il n'y a pas une partie vraie? Est-ce que, voilà, par rapport à des commentaires sur mon travail, je mets pas je ne sacralise pas mon travail, d'accord? C'est-à-dire que quand on me dit, oui, bah là, moi j'y vois plutôt ça,
et ben en fait, je pense que c'est juste. Je pense que par rapport à ce que j'ai dit peut être juste, et ce que la personne pense avoir vu, et ben c'est juste pour elle, en fait. Et donc, je ne sacralise pas. Pour moi, je ne me vexe pas quand... D'ailleurs, j'aime bien, parce que je fais la carte du Dixit le matin dans l'onglet commentaires, communauté, pardon. Et du coup, en fait, souvent les gens me disent, bah moi j'y vois ça, j'y vois ça, j'y vois ça. Et parfois ça va dans le sens de ce que j'ai ressenti, puis parfois pas du tout. Et je pense que tout est juste en fait, tout est juste. Par contre, quand ça parle de ma personnalité, quand ça parle de qui je suis en fait, et pourtant vous allez me dire, oui mais Founé, les gens qui te critiquent ne te connaissent pas. Oui je sais, oui je sais. Mais peut-être que l'image que je donne de moi n'est pas forcément la bonne. Et je pense que je donne une image de quelqu'un de fort qui ne se vexera pas, qui peut encaisser, qui peut... Voilà. Mais parfois non, en fait. Parfois non. Parfois, ça tape une corde sensible. Et cette corde sensible, de toute façon, quand on est sur YouTube, la corde sensible, elle est aussi sur le fait de... On se montre. On montre et on donne qui on est. Et quand cette personne-là que l'on donne, cette personnalité que l'on montre comme ça, que l'on expose, est taclée, parce que parfois c'est vraiment des tacles, bah ça fait mal, en fait. Alors la personne qui écrit le truc, elle, voilà, j'ai dit ce que je pensais, elle l'a oublié, le lendemain elle n'y pense plus. Sauf que la personne qui reçoit ça, bah en fait, elle est taclée, elle s'est pris le tacle en fait. Hein. Et choisir de s'exposer, ça veut pas dire accepter les tacles en fait. Hein. Choisir de s'exposer, en tout cas dans ce que je fais moi, ça veut dire accepter de donner quelque chose. Voilà. Et quand je dis donner, je suis en accord avec moi-même parce que depuis septembre, en fait j'ai été monétisée pendant 1 an. 1 an et demi. Voilà. Sur les 4 ans de cette chaîne. D'accord. Donc, quand je dis donner, c'est vraiment du don. Là, moi, il n'y a rien qui me vient de YouTube. J'ai pas de cagnotte où vous pouvez me faire des dons, tout ça. Rien, en fait. Hein. Si vous voulez quelque chose de moi, eh ben, on travaille ensemble, en consultation. Voilà. Et je prends pas les dons, quoi. Vraiment. Voilà. Ou alors vous achetez un jeu ou un bijou ou machin. Et pour moi, en fait, ce qui est difficile après à entendre, c'est quand des fois on reçoit des messages du style oui, bah c'est bon, tu fais aussi ça pour l'argent. Bah non, en fait. Et oui, oui, j'en reçois, en fait. Pas beaucoup, franchement, c'est pas beaucoup. Mais ça m'arrive, une fois, peut-être une fois par an. Mais ça arrive. Et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident de concilier en fait nos failles, nos peurs, nos angoisses, ce qui l'on est en fait, hein, nos moments de fatigue comme aujourd'hui, nos moments parfois de questionnement, parfois même de détresse, parce que des fois on est... Enfin, il y a des moments où c'est difficile en fait, parce qu'on est tellement fatigué et en même temps ça a tellement d'importance ce qu'on fait que, en tout cas moi, je le pense comme tellement important que... que j'ai besoin d'être au taquet, sauf que bah, des fois je suis au taquet au détriment de moi, en fait. Hein. Donc voilà, ouais, j'avais juste envie de... Ça fait un peu plainte et complainte, mais je pense que je suis pas la seule à ressentir ça, d'ailleurs que vous soyez médium ou non, parce que en vérité on peut ressentir ça aussi quand on est boulangère, on peut ressentir ça quand on travaille dans un bureau, on peut ressentir ça quand on est... Enfin je pense que ceux qui doivent le plus ressentir ça, c'est ceux qui travaillent dans le domaine de la santé ou dans la police, ou ceux qui sont sollicités comme ça et où on a l'impression que qu'il n'y a pas de limite et à côté, et ben en fait il faut pouvoir gérer le quotidien. Là vous allez me dire oui mais Founé c'est toi qui dois, enfin tu travailles pour toi donc tu peux t'imposer des limites. Oui mais comme tout le monde j'ai une forme de syndrome du fonctionnaire je dirais. Et non les fonctionnaires travaillent, hein, faut arrêter avec cette légende, ça suffit, d'accord. Il y a un côté, on attend quelque chose de moi et du coup il faut que je le fasse, il faut que je donne, il faut que... Je peux pas me défiler, en fait, je peux pas me défiler. Et ouais, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident à gérer le côté équilibre un petit peu. Et ça j'avais envie de le montrer parce que c'est vrai que dans mes vidéos, bah en fait je le montre pas parce qu'en fait c'est axé tirage, 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 tirage et il n'y a pas d'humanisation et même si j'essaye de les rendre humains, hein, on s'entend, je suis pas un robot, mais on tourne autour du tirage et du coup vous percevez pas si le tirage m'impacte ou non en fait. Et je peux vous dire que la plupart du temps oui en fait, hein, la plupart du temps je suis comme vous, voilà.
Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager ça pour vous montrer que il y a personne, je pense, qui a une vie parfaite et qui vit les choses euh, merveilleusement bien, etc. C'est parti un petit peu en cacahuète parce que je me disperse beaucoup et comme c'est des vlogs, j'ai pas envie de structurer ça. J'ai envie de laisser ça comme ça sort, sans voilà, juste monter tac 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 et sans faire de coupure parce que j'aurais dit quelque chose qui est pas politiquement correct ou machin ou voilà. J'ai d'ailleurs je profite, comme je parle du politiquement correct, il y a une lumière qui s'allume. Pourquoi je parle jamais ouvertement du Covid, etc. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais comme je reçois certaines demandes de pourquoi tu fais pas des tirages, est-ce que tu pourrais... En fait, je fais pas parce que c'est suffisamment anxiogène, vous en trouvez partout des tirages comme ça, et parce qu'en fait, moi, clairement, ça me rend anxieuse. Clairement, euh, je préfère ne pas regarder, ça me enfin, ça arrive quand même à me toucher, hein, parce que même quand on regarde pas les journaux, on va sur Facebook, on a des amis qui font le... Moi j'ai des amis, c'est le Parisien, hein, vraiment, voilà. Et du coup, en fait j'en parle pas parce que je trouve que c'est déjà lourd et anxiogène et que là il serait peut-être temps, au bout de bientôt 2 ans, de retourner à nos vies. De toute façon ça va rester. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas dupe, hein, on n'est pas... voilà. Même sans les lunettes, ça se voit. Ça va, on n'est pas prêt de s'en sortir de ce truc-là. Donc autant reprendre nos vies là où on les a laissées, et puis avec des précautions, ce qu'ils veulent, machin. Mais à un moment donné, il faut penser à soi aussi, quoi. Voilà. Bref, je vais aller faire un petit câlin à Nounouche, du coup, avant de... Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous reprendrai peut-être en fin de journée, mais j'avais besoin de livrer ça, en fait. J'avais besoin de vous montrer un petit peu que je ne suis pas que spiritualité, conseil. J'ai aussi ma part d'autoflagellation. Voilà, je vous embrasse du coup, peut-être à tout à l'heure ou sinon à demain. Salut. Salut, aujourd'hui je vous aurais fait toutes les, toutes les pièces de la maison. Non, je rigole. Mais déjà plus de pièces que ce que vous faites d'habitude. Je sors de, du bain. Voilà, du moment de se laver. Et je suis malade. Cet après-midi, je sais pas, j'ai commencé à faire de la fièvre. J'ai une tête. Oh, mon Dieu. Cet après-midi, j'ai commencé à faire un peu de fièvre, donc j'ai pris ce qu'il fallait. Et en fait, là, je vais aller manger. Et puis après, je vais faire dodo. Parce que je suis claquée. Et ça commence. Là, c'est redescendu un peu. Un bon bain avec de l'eucalyptus. Et, des médocs. Hein, voilà. Ça fait l'effet. Mais ouais, je sais pas, ça arrivait d'un coup. Après la vidéo dans le salon, ça allait. Je me sentais un peu flagada, mais enfin, je vous avais dit, hein, je me sentais un petit peu, bah, je la vidéo d'avant en fait, hein, je me sentais un petit peu fatiguée, voilà. Mais du coup là, c'est en train de ressortir en mode fièvre, en mode mal de dos, en mode je suis fatiguée. Alors je réponds aux messages aujourd'hui. Et puis c'est tout. Si ce que j'ai fait, je suis incorrigible. Et ça me perdra, je sais. Dans ce que je vous disais cet après-midi, ben en fait, je m'étais dit bon, tu vas rien faire, et en fait, j'ai pas tenu. Et donc j'ai commencé à essayer de me poser des questions sur les images. Alors oui, je l'ai fait allongé, oui, j'étais pas devant l'écran, oui, 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 mais c'est quand même, voilà, hein, j'aurais pu ne rien faire, chiller devant Netflix, mais je m'ennuie sinon, donc j'ai fait ça, et puis j'ai commencé à faire à manger, et quand mon mari est arrivé, il a pris le relais, parce que clairement, voilà, j'avais une tête... voilà, voilà. Je pense que voilà, je fais peur un petit peu des fois quand il rentre du boulot et ah, mon Dieu, quelle horreur. Et ouais, donc ce soir, je vais me reposer. Je vais écouter. En ce moment, j'écoute des lectures en fait, parce que sinon, ça me fatigue trop les yeux en ce moment de bouquiner. Même si j'ai les chroniques de Bridgerton à
à finir, le tome 4. Voilà. Et après, je vais acheter le tome 5. Là, aujourd'hui ou demain, je vais acheter le tome 5 et le tome 6. Mais là, je finis. J'avais eu envie d'écouter une lecture et donc j'ai écouté, je vous conseille. Je vous mettrai le nom de l'application là. Voilà. Mais je vous conseille cette application et je vous conseille le livre Consuelo de. Bien sûr, Founé, oui, de George Sand, évidemment. Non, mais comment tu peux oublier, quoi. Et du coup, ouais, je vous conseille ce livre. Je pense que s'il y a un livre à retenir de George Sand, c'est celui-ci. Il est long, mais vraiment, on ne s'ennuie pas. Il y a de l'aventure, il y a du féminisme avant l'heure. Il y a une espèce de d'amour de liberté, c'est pas trop mièvre. Moi j'aime bien George Sand, donc voilà. Et là je suis, donc j'ai fini Consuelo, et donc la suite c'est La Comtesse de Rudolstadt. Et du coup je l'écoute aussi, et j'adore. En plus c'est lu par une dame, euh, je crois que son surnom ça doit être Pomme, un truc comme ça. Et vraiment, j'adore. Mais sa voix, elle me détend, ça me relaxe. J'ai l'impression des histoires qu'on me racontait. Non, d'ailleurs, on me les racontait pas avant de m'endormir. Ça me manquait. Mais les histoires qu'on nous racontait à l'école, et moi, je m'endormais souvent, en fait. C'est peut-être pour ça que je m'endors devant les films. Il y a peut-être un truc à creuser. Bref, je vous conseille vraiment cette application qui est gratuite. Je tiens à le préciser, parce que c'est quand même rare aujourd'hui des trucs gratuits. Et, euh, et donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt bien. Et il n'y a pas de. Enfin, si de temps en temps il y a une pub qui sort, on ne sait pas d'où. Mais du coup, sinon, le reste du temps, c'est vraiment. On enchaîne les chapitres, c'est lu par des gens vraiment. Enfin, la lecture elle est fluide. C'est très, 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 très agréable à écouter. Je serais incapable de lire de cette manière. Vraiment. Pourtant, j'ai acquis une fluidité dans la lecture quand je suis pas fatiguée. Mais là, vraiment, enfin, on sent que, voilà, hein, c'est des professionnels. Voilà. Et j'adore cette application gratuite par téléphone. C'est top, vraiment. Donc voilà, je vous encourage vivement. Moi, ce soir, c'est ce que je vais faire. Je vais écouter ça en chillant un petit peu, ou sinon j'écouterai peut-être de la l'ASMR avant. On verra, pour histoire de me mettre dans le. Je pense pas que j'ai besoin de me mettre dans le mood de dodo là. Vraiment, je pense que ça va venir tout seul. Donc je pense que je vais me mettre directement là-dessus. Et puis on se retrouve demain. J'espère plus en forme. J'ai peu d'espoir de ne pas avoir de fièvre demain. Parce que je sens que c'est en train de monter progressivement. Vous voyez, cette sensation de. À l'intérieur de moi, c'est comme si ça faisait ça. Je sais pas comment l'expliquer, c'est une espèce de malaise, voilà. Mais bon, ça va parce que c'est pas un truc foudroyant. Je veux dire, je me sens fiévreuse, mais j'arrive à faire des trucs. Donc, c'est plutôt. Parce que sinon, avec les loulous, ça aurait été compliqué, même s'ils sont grands. Mon fils aurait besoin de moi. D'ailleurs, je pense que dans le prochain vlog, on va parler de lui. Ah, on va parler d'autisme, je pense. Mais pas d'une manière. Euh, comment dire? Pas d'une manière à faire pleurer dans les chaumières et pas d'une manière scientifique non plus. Juste d'une manière en tant que parent, en tant que qu'aidant d'un enfant autiste, en tant que proche d'une personne autiste en fait. Et les idées reçues et les choses comme ça en fait. Hein. Ouais, parce que c'est mon quotidien et on peut pas se le cacher. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vais aller manger et faire dodo. Salut. Salut. Non, c'est pas l'été. Je suis en débardeur, mais c'est pas l'été. Je fais le ménage, c'est pour ça. Du coup, je me suis dit, zut, tu n'as pas fait de vlog aujourd'hui. Je suis toujours un peu fiévreuse. Je me soigne. Je pense que c'est surtout de la fatigue. Voilà, je me sens pas enrhumée. Je me sens. J'ai toujours le goût et l'odorat. Tout va bien. Mais ouais, je me sens fatiguée et quand je prends ma température, hier soir c'était 38,5. Ce matin, je me suis réveillée à 38.
Et là, ça va, ça redescend. Bon, je prends ce qu'il faut, hein. Et puis ben, là, c'était trop le bazar. Descends de là, je viens d'aspirer le fauteuil et l'eau tellement dessus, j'en peux plus. Descends, allez, viens. Viens là. En plus, celui-ci, normalement, il devrait partir parce qu'on les vend. Donc voilà. Je les ai nettoyés à fond, puis elle vient. Et puis, j'espère que t'as pas pété dessus, hein. Ah bon. Et donc voilà, là, c'était le ménage. Ça, on avait besoin. Il y avait des poils partout. Voilà. Et donc, comme on reçoit du monde ce week-end, j'allais dire ce soir, non, on est jeudi soir, tu reçois personne. Donc, ouais, c'était assez urgent. Du coup, j'ai modifié un petit peu. Alors, je vous montre, mais il y a vraiment du bazar, d'accord? Voilà mon salon. Alors, pour l'instant, j'ai plein de trucs sur la table parce qu'il faut que je range. Voilà, voilà, hein. Et donc, j'ai fait ça. Voilà, donc je vais me rapprocher. En fait, ici, il y a des lanternes. Il y a la petite qui ira sur la table pour Noël avec une déco dedans et je vous prendrai avec moi pour faire la déco. La grande, elle ira sur la terrasse et c'est pareil, je ferai une déco et du coup, je pense que je vous prendrai avec moi. Je pense que là, c'est plutôt mon mari qui va s'y coller, mais je vous prendrai avec moi. Donc ici, rien n'a changé. Le grattoir du chat et puis voilà, le petit terrarium. Par contre, ça a poussé. Je pense que je vous l'avais fait montrer dans un vlog et il a poussé, poussé, poussé. Bientôt, on verra plus vraiment, on verra que des feuilles de couleur, mais on verra plus vraiment quelle essence de plante il y a. D'ailleurs, je pense qu'il y a 2-3 essences qui sont mortes, mais asphyxiées. Donc le truc est en train de crever. Bon, je le laisse là, voilà, hein. Ici, c'est un cadeau pour d'une très chère amie à moi, presque une sœur, qui me l'a offert, même une sœur de cœur en fait, hein, qui me l'a offert pour la crémaillère. Et ici, la deuxième personne en amitié qui compte énormément, qui m'avait offert ça. Et donc celui-ci, je vais enlever la bougie parce que les vraies flammes pour Noël, c'est pas trop mon truc. Donc je vais retirer la bougie, je vais la ranger et je vais mettre une bougie à pile. Et comme ça fera joli. Ma mère m'a acheté le poinsettia. En fait, elle me l'a acheté, il était déjà en train de mourir. Donc j'essaye de faire en sorte je lui ai donné du fortifiant. Faut pas trop les arroser, mais quand même, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Je pense que je me suis gourée parce qu'en fait, je voulais l'arroser, et je me vois, hey! Je voulais l'arroser par en dessous et puis j'ai pas eu le temps, donc je l'ai arrosé par au-dessus. Et du coup, il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Non, ça va, il n'y a pas d'eau dedans. Donc voilà, mais il perd ses feuilles. Si vous avez des astuces, je sais que la patience, la patience. Mais bon, c'est dommage, il est tout récent. Après, je vais pas le jeter, hein. Honnêtement, s'il perd toutes ses feuilles, ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler et puis je vais l'entretenir pour l'année prochaine et je trouverai une place, hein. Bah, toujours hein, je sais plus comment ça s'appelle, je perds mes mots, bref, le bonsaï, ça y est. Et ici, c'est pareil, ça, je l'ai acheté à l'incroyable, comme les lanternes. Et en fait, ça s'ouvre et dedans, on peut mettre quelque chose. Et j'ai envie d'y mettre une déco pour Noël. En fait, j'avais un village l'année dernière, je vous avais montré. Et j'ai envie de le découper et de mettre, enfin, de le découper, de prendre les maisons et de faire des micro-villages dans des lanternes, voilà. Ma mère a fait ça dans des pots. Donc, j'essaierai dans le prochain vlog de vous montrer. Et puis, bah, le Bouddha qui est toujours là, avec ma plante. Je l'ai juste changé parce qu'avant, ça faisait joli. Il y avait toutes les grandes feuilles qu'elle vient de me faire. Il faut que je dégage ça aussi. C'est un cadre dont on ne se sert plus. Donc, j'avais toutes les grandes feuilles qui étaient tournées vers la fenêtre. Et du coup, je me suis dit, c'est bien de mettre aussi les petites qui vont pousser. Voilà. Donc, là, c'est des bacs avec dedans, il y avait des décos de Noël que j'ai rangé dans la cave, et donc ça c'est des bacs pour aller sous le lit normalement. Je sais pas si on va mettre ça sous notre lit parce que je sais pas, j'en sais rien. Mon mari avait eu cette idée en se disant oui, on pourrait ranger des trucs, machin, mais je sais pas. Des jouets de mon fils, des décos de Noël, les jouets du chien, bref, hein, des trucs à ranger. Les coussins de Ikea qui vieillissent assez mal. En fait, c'est je sais même pas c'est quoi en fait. On dirait une espèce de filet qui a complètement été rongé avec de la mousse dedans, bref. Comme je suis en train de laver les housses, on verra bien. Le deuxième poinsettia qui est un peu moins, mais pas beaucoup, défoncé, hein. Ici, je sais pas encore ce que je vais mettre. Aujourd'hui, je vais faire brûler. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais faire brûler ceci.
parce qu'on est encore en novembre et donc c'est Pumpkin Space. Donc je vais mettre ça là-dedans. Et puis voilà, mais là j'ai envie, chez Action, j'ai vu qu'ils vendaient un très joli brûleur d'huile essentielle en couleur un peu bronze. Et du coup j'ai bien envie de me le prendre, je pense que ça irait plutôt pas mal dans la maison. Un petit Bouddha et cette plante-là qui est super belle, qui commence à faire un peu la tête parce qu'elle a soif. Donc je vais lui mettre à boire et je vais lui mettre un petit fortifiant, hein, les petits bâtonnets verts. Ma grand-mère a mettait ça dans ses plantes et ça lui a pas mal réussi la dernière fois que je lui ai mis. Par contre, il faut que je lui trouve un autre pot et un autre tuteur. Parce que là, voilà. J'ai les pots, hein, j'ai les cache-pots aussi, mais il faut que je prenne le temps de la déplanter. C'est le moment en plus. Peut-être la semaine prochaine. Voilà. Mes enfants, quand ils étaient petits, il y a prescription. C'est moi qui ai fait les photos. Je vous le dis, bon, sauf la photo où il a le chapeau de Noël, mais celles qui sont encadrées, c'est moi qui les avais faites à l'époque. Voilà, voilà. Et puis voilà, pour ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai quand même dépoussiéré les fauteuils. Non, mais je lui dis non, elle repasse derrière, quoi. Roxane, descend. Allez, je t'ai dit non. Mais pas. Je lui dis non pour là, elle va sur l'autre. Le respect, vous voyez, c'est l'autorité naturelle que j'ai. Et donc voilà, j'ai passé l'aspirateur. L'avantage du parquet, c'est qu'on n'est pas obligé de laver tout le temps. Ça, c'est bien, parce que ça se voit pas, en fait. Et là, clairement, je me sens pas. Donc, je laverai peut-être demain. Ou peut-être samedi dans l'après-midi, où je laisserai mon mari faire. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est envoyer un message à mon mari pour lui dire soit tu ramènes à manger, soit tu manges tes doigts. Parce que je sens que c'est en train de redescendre. Vous savez, quand vous êtes pas bien comme ça et que vous vous forcez à faire les choses et que vous faites et que d'un seul coup vous arrêtez et pouf, pouf, pouf. Là, c'est un peu ça. Donc voilà. Et puis voilà. Après, il a des choses à ranger aussi, lui, parce que mon mari est le pro de je laisse mes outils. Ah, il bosse, hein. Ah, il bosse, hein. Ça, pas de problème. Mais après, pour ranger, c'est autre chose, hein. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais changer les housses de mes chaises juste avant de recevoir parce qu'en fait, on a une personne allergique aux chats. Et comme mes chats adorent se coucher sur les chaises et que là, mes housses de chaises qui sont noires normalement sont blanches sur l'assise, hein, elles sont poilues. Donc ouais, on va laver. J'aspirerai vite fait les chaises. Et puis je mettrai des nouvelles housses. Et voilà, j'ai fait des poussières. Voilà, voilà quoi. Hein. Du coup, maintenant, vous avez vu un petit peu mon salon, un petit peu. Hein. Mais un jour, je ferai un room tour un petit peu plus déco, un petit peu plus. Mais là, j'ai encore plein de trucs. Je voudrais changer les rideaux. En fait, je voudrais. Enfin, je vous montrerai quand on fera le room tour. Et je ferai des photos avant-après, en fait. Et du coup, ouais. Voilà. Donc là, je vais aller regarder pour m'acheter des commodes et un miroir pour l'entrée avec une petite étagère. Et puis voilà, ça sera déjà bien. Mais je pense que je vais d'abord mettre des plaids sur les fauteuils pour qu'elle puisse y aller parce que sinon, je la sens frustrée là. Nounou, je t'ai frustrée? On voit derrière le bordel, un truc de Noël et du carrelage que mon mari a pas rangé. Il croit que c'est une déco devant la cheminée. Nounouche, t'es frustrée? Ça va pas? T'as envie d'aller t'allonger sur le canapé? Moi oui, hein. Voilà. Comme t'es belle. Regarde comme t'es jolie. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On a dit quoi? On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Bah oui. Bah oui.